La fourmi charpentière noire, connue des scientifiques sous le nom de Camponotus pennsylvanicus, est une espèce commune en Amérique du Nord. Ces fourmis sont grandes et noires, ce qui les rend faciles à repérer. On les appelle fourmis charpentières parce qu'elles construisent leur nid dans le bois. Les fourmis charpentières sont des insectes sociaux qui vivent en colonie avec une reine. La reine est la plus grande fourmi de la colonie et son travail consiste à pondre des œufs. Les fourmis ouvrières sont plus petites et effectuent tout le travail comme la collecte de nourriture et la construction du nid. Les fourmis charpentières noires sont un élément important de l'écosystème. Elles aident à décomposer le bois et constituent une source de nourriture pour d'autres animaux. Cependant, elles peuvent aussi être nuisibles si elles construisent leur nid dans nos maisons. Comprendre leur cycle de vie peut nous aider à cohabiter avec ces créatures fascinantes. Comme de nombreuses espèces de fourmis, la Camponotus pennsylvanicus se reproduit par le biais de vols nuptiaux. Ces vols sont un spectacle à voir avec des milliers de fourmis ailées s'envolant dans les airs pour trouver un partenaire. Les vols nuptiaux ont généralement lieu à la fin du printemps ou au début de l'été, généralement entre mars et juillet. Le moment exact dépend du climat. Les journées chaudes et humides sont idéales pour ces vols. Pendant ces vols, les mâles et les femelles ailées de différentes colonies s'accouplent en plein vol. Après l'accouplement, les mâles meurent et les femelles atterrissent pour fonder de nouvelles colonies. Les reines nouvellement accouplées se débarrassent de leurs ailes et recherchent un endroit approprié pour établir leur nid. On trouve la fourmi charpentière noire dans toute l'Amérique du Nord, y compris dans plusieurs régions du Canada. Elles sont particulièrement communes dans les régions de l'Est et du centre du pays. Des provinces comme l'Ontario, le Québec et le Nouveau-Brunswick sont connues pour abriter d'importantes populations de Camponotus pennsylvanicus. Ces fourmis prospèrent dans les zones boisées et les forêts où elles peuvent trouver des sites de nidification appropriés. Bien qu'elles soient moins communes dans les provinces de l'Ouest, on peut encore les trouver dans certaines régions de la Colombie-Britannique et de l'Alberta. La répartition des fourmis charpentières noires au Canada témoigne de leur capacité d'adaptation à différents environnements. Une fois que la reine a établi une nouvelle colonie, elle commence à pondre des œufs. Ces œufs éclosent en larves qui sont nourries et soignées par la reine. Les larves passent par plusieurs stades de développement avant de se transformer en pupe. Après la phase nymphale, elles émergent en tant que fourmis ouvrières adultes. L'ensemble du processus, de l'œuf à la fourmi ouvrière adulte, peut prendre de quelques semaines à quelques mois. Il faut plusieurs années à une colonie pour se développer complètement. Une colonie mature peut contenir des milliers d'ouvrières et avoir plusieurs nids satellites reliés à la colonie principale. Le succès de la colonie dépend de la capacité de la reine à produire une progéniture et de la capacité des ouvrières à rassembler des ressources. Section 5. Léthargie hivernale. Hibernation. Comme beaucoup d'insectes, la Camponotus pennsylvanicus hiberne pendant les mois froids de l'hiver. À mesure que la température baisse, la colonie se retire dans les profondeurs de son nid où elle reste inactive jusqu'au printemps. Pendant
l'hibernation, le métabolisme des fourmis ralentit, ce qui leur permet de conserver leur énergie. Elles dépendent des réserves de nourriture stockées pour survivre à l'hiver. Lorsque le printemps arrive et que les températures remontent ou augmentent, pardon, la colonie redevient active. Les ouvrières reprennent leur tâche de recherche de nourriture, de soins aux larves et d'entretien du nid. Ce cycle d'activité et d'hibernation permet aux fourmis charpentières nonoai et nodai survivre dans les régions où les hivers sont rigoureux. Section 6. L'art de l'élevage des fourmis. Observez la Camponotus pennsylvanicus. Les fourmis charpentières noires peuvent être des sujets d'observation fascinants. L'élevage de fourmis, également connu sous le nom de myrmécologie, est un passe-temps de plus en plus populaire qui permet aux passionnés d'étudier ces insectes de près. La mise en place d'une fourmilière avec une colonie de Camponotus pennsylvanicus peut fournir des informations sur leur comportement, leur structure sociale et la dynamique de la colonie. Il est essentiel de leur fournir un environnement approprié, comprenant une zone de nidification, une zone d'alimentation et une source d'humidité. Observer leurs habitudes alimentaires, leurs méthodes de communication et leur routine de soins au couvent peut être à la fois éducatif et divertissant. Cependant, il est primordial de se rappeler que les fourmis sont des êtres vivants et qu'il faut les traiter avec respect. Section 7. Rôle dans l'écosystème. Les fourmis charpentières noires jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. En tant que décomposeurs, elles contribuent à la décomposition du bois mort, recyclant ainsi les nutriments dans l'environnement. Leurs activités de nidification contribuent également à aérer le sol, améliorant ainsi sa structure et son drainage. De plus, elles servent de source de nourriture à divers prédateurs, notamment des oiseaux, des reptiles et d'autres insectes. La relation complexe entre les fourmis charpentières noires et leur environnement met en évidence l'interdépendance des espèces au sein d'un écosystème. Leur présence contribue à la santé et à l'équilibre général du monde naturel. Section 8. État de conservation et menaces. Actuellement, les fourmis charpentières noires ne sont pas considérées comme une espèce menacée. Leur adaptabilité et leur vaste aire de répartition leur ont permis de prospérer dans divers habitats. Cependant, la perte d'habitat due à la déforestation et à l'urbanisation peut avoir un impact négatif sur leur population. De plus, l'utilisation de pesticides peut nuire à ces fourmis, perturbant leur colonie et leur source de nourriture. La promotion de pratiques forestières responsables, la réduction de l'utilisation de pesticides et la sensibilisation à l'importance de la biodiversité des insectes sont des mesures essentielles pour assurer la survie à long terme de ces créatures fascinantes.